J-1 avant le début des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, les amis. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média ici en France. C'est déjà l'épisode 226 sur YouTube que vous pouvez également retrouver, vous le savez, sur Facebook et depuis le début de cette CAN avec les copains de CRTV, la seule plateforme ici au Cameroun vous permettant de tout savoir sur cette CAN et notamment avec l'émission Extra Time de Raphaël Nkoa tous les soirs en direct 21h50 codiffusion. On y reviendra. J-1 avant ce grand match entre la Gambie et le Cameroun. C'est l'ouverture avec des stars de chaque côté. Barrow, Moussa Barrow de Bologne et en face le capitaine Monsieur Vincent Aboubakar, le meilleur buteur de la sélection et bien évidemment le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations pour le moment. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on se retrouve tous les soirs, vous le savez, 19h heure française du lundi au vendredi pour votre libre antenne. On discute ballon, vous activez la petite caméra de votre téléphone, vous téléchargez l'application Brut Live, elle est gratuite dans l'App Store, bientôt disponible sur Android et tous les soirs on discute ballon ensemble où que vous soyez sur la planète. Tous les soirs c'est un véritable régal et ce grâce à vous. L'actualité donc à J-1, on a de l'actualité sportive, économique, sociale sur toute la presse continentale. J'ai fait une sélection avec, regardez ici, la nouvelle expression, les Lions doivent rassurer face à la Gambie. Les Lions sont là, qualifiés effectivement, mais dans chaque match, que ce soit en phase de poule ou en huitième de finale, on a eu des petites défaillances, que ce soit en défense, sur l'axe du milieu de terrain également. Là, on se dit que on entre dans le vif du sujet, il faut aller marquer des points et rassurer tout le monde. Et puis ici, regardez la suite, bien évidemment, de ce deuil national qui a marqué encore et encore la compétition en marge de la rencontre du Cameroun en huitième de finale. Cette bousculade, 8 morts, des dizaines de blessés. Et puis, derrière, le jour d'après, ces enquêtes menées par la CAF pour savoir si oui ou non il fallait réouvrir le stade d'Olembe, suspendu, vous le savez, à titre conservatoire. C'était la décision de la commission présidée par le président de la CAF. Enfer et résurrection. Résurrection. On est en train de se poser la question si les garanties sont apportées d'ouvrir ou non, de réouvrir le site d'Olembe qui avait abrité la cérémonie d'ouverture et tous les matchs du Cameroun jusqu'à présent. Vous le voyez, c'est en page intérieure et à la une, la CAN de l'intégration. On va y revenir parce que il y a un souci notamment sur le point économique. Vous pouvez vous en douter. Regardez même à l'international, ici la presse française avec le quotidien L'Équipe, la délocalisation qui fait mal. La CAF a déplacé un quart de finale et une demi-finale de Douala à Yaoundé. Et même si le match Cameroun-Gambie, dont on va parler demain, y est maintenu, la capitale économique accuse le coup. La capitale économique accuse le coup. Évidemment, puisque l'enceinte d'Olembe, les commerçants qui étaient autour, avaient validé le projet également pour développer économiquement. Avec cette fermeture, tout est à l'arrêt. Regardez notamment dans la presse camerounaise de ce matin, la vente des gadgets de la CAN piétine. Ça paraît une petite poussière et pourtant accumulée, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'équilibre financier économique autour de ce stade et de cette ville et de cette capitale économique est en train de vaciller. Entre manque de moyens financiers des supporters et l'évolution de la compétition, les raisons évoquées par les commerçants démontrent à souffrir que la commercialisation des équipements de la CAN ne favorise pas les recettes escomptées. Vous l'aurez compris, on est en problématique large commerciale du côté de cette Coupe d'Afrique des Nations autour de cette suspension de l'enceinte d'Olembe. Affaire à suivre, si réouverture ou non. Si on en vient sur le plan sportif, Cameroun-Gambie. Cameroun-Gambie. C'est la troisième fois que les équipes se rencontrent. Il y a un petit avantage historique pour le Cameroun. Les Lions sont là. Ils se préparent face au Scorpion. Je vous le rappelle, hein, l'animal sur le blason de la formation gambienne. Il y a beaucoup de choses. Tout semble bien aller du côté de la sélection camerounaise. On nous met quelques détails là à droite et à gauche. Entretien notamment avec Choupo-Moting, l'attaquant du Bayern Munich, qui selon les confrères camerounais n'aurait pas encore trouvé son tempo dans cette Coupe d'Afrique des Nations, sa position sur le terrain, mais son tempo, on le connaît, c'est un super bonhomme. Bien évidemment, nous n'allons pas sous-estimer la Gambie. Attention à cet adversaire, attention
aux Scorpions. Attention à Moussa Barro, le numéro 10, la maître à jouer de la formation de Bologne, qui a été acheté, vous le savez, à l'Atalanta il y a peu. Très bonne intégration que Moussa Barro. Il y a plusieurs données également là, dont je voulais vous parler. Toujours avec le Cameroun, sachez que les Camerounais ont déjà touché près de 55 millions de francs CFA déjà empochés en prime. Cela continue dans cette compétition. Sachez également, au niveau des supporters, c'est assez intéressant. Il y a eu une petite guéguerre entre supporters camerounais et supporters ivoiriens. Pourquoi? Je vous explique. Regardez, le public de Douala n'a pas toléré le soutien public des Ivoiriens aux Comoriens, accusant le pays organisateur, soit le Cameroun, de ne pas avoir joué franc jeu sur les tests Covid. Vous le savez, cette fameuse histoire avec les gardiens comoriens. Et du coup, les Ivoiriens n'ont pas trop aimé ça. Il y a eu une discorde entre les Camerounais et les Ivoiriens. Voilà pourquoi les Camerounais auraient été supporters de l'Égypte dans le match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et l'Égypte qualifiée, vous le savez. Petite guéguerre à distance, bien entendu, je dis ça avec le sourire. Des nouvelles également rassurantes de Mané, l'homme fort du Sénégal. Vous le savez, choc tête contre tête dans son 8e de finale. On a appliqué le fameux protocole commission qui avait été labellisé par la FIFA depuis la dernière Coupe du Monde. Il suit ce protocole sanitaire. Sachez qu'à l'heure de la publication de ce papier, le hockey médical pour voir Mané à dispo pour jouer le quart de finale n'était pas encore tombé, mais il va bien. Les tests cliniques semblent aller bien depuis 2 jours. Tout semble réglé pour Mané. On attend ce hockey définitif. Des nouvelles maintenant de la Côte d'Ivoire, éliminée donc par le Cameroun. Je salue mon copain Manu Johnson, toute sa petite famille du côté de Abidjan. Il m'a envoyé cette presse ce matin parce que hier, sur les antennes de Brut Live, dont je vous parlais tout à l'heure, on a échangé sur l'avenir de Patrice Baumel, l'ex-adjoint, vous le savez, d'Hervé Renard à la tête de la Côte d'Ivoire. On s'interroge, allait-il, oui ou non, rester? Il est au début d'un projet, mais vous le savez, quand les chiffres ne parlent pas, c'est très difficile de rester. Et là, à 1 an et demi de sa CAN, puisque la prochaine CAN sera en Côte d'Ivoire, eh bien, l'institution ivoirienne se pose des questions sur l'avenir de Patrice Baumel, sorti de la course pour la prochaine Coupe du Monde, vous le savez, éliminé ainsi prématurément de la CAN. Quid de l'avenir de Patrice Baumel? Un échec sur toute la ligne, vous le voyez. Les chiffres sont ici rappelés. Baumel n'a pas bonifié les éléphants. Alors après 2 ans à la tête des éléphants, on pourrait se voiler la face avec ses 10 victoires, 4 défaites et 2 matchs nuls. Cependant, on n'oubliera pas l'élimination mondiale 2022 et la sortie prématurée au Cameroun. Voilà qui est dit, voilà qui est clair. C'est la presse ivoirienne de ce matin. Le ballottage ne semble pas très favorable pour Patrice Baumel. C'est une affaire à suivre, vous l'aurez compris. On établit également toutes les raisons d'une élimination prématurée, avec notamment parmi les éléments la sortie prématurée de Kessié, vous le savez, lors de ce match, lors de ces 8e de finale. C'est Jérémy Boga, le nouveau joueur de l'Atalanta, Sassuolo qui l'exprime. La sortie de Kessié a changé nos plans. Voilà qui est dit du côté de la Côte d'Ivoire. Maxwell Cornet, le joueur de l'Olympique Lyonnais, s'est également exprimé. Maintenant, les amis, il faut plus regarder derrière, il faut regarder devant. Devant, c'est quoi? C'est d'aller chercher maintenant la préparation de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ils seront là, les Ivoiriens, et ils vont essayer, en tant que pays hôte, d'aller bien évidemment le plus loin possible. C'est le mot fort de Maxwell Cornet. Sachez qu'avec cette élimination, si on fait un peu le bilan, l'Afrique de l'Ouest est effectivement en perte de vitesse avec ses pays éliminés. Le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Mali, 4 pays d'Afrique de l'Ouest qui commencent à peiner maintenant dans ces parcours de Coupe d'Afrique des Nations. Et je vous donne enfin petite information transfert. Regardez, ça c'est sympa. C'est également avec la Côte d'Ivoire. Lui, vous le connaissez, Wilfried Bony, l'attaquant super puissant. Et ça fait un petit moment qu'il était sans club. Il faut le savoir, il va retourner aux Pays-Bas. Il était libre de tout contrat depuis novembre 2020, après un passage du côté de Etihad FC, c'est en Arabie Saoudite. Il a 33 ans aujourd'hui. Et bien, il va retourner aux Pays-Bas. C'est un grand nom du football européen qui va aller faire un dernier baroud d'honneur peut-être. Voilà, du côté des Pays-Bas. Et lui, Ghislain Conan, qui file du côté de Fenerbahçe. Les informations sont tombées depuis 24-48 heures. Vous le savez, il était rémois. Il va filer donc à Fenerbahçe, élu meilleur latéral gauche des phases de poule
de cette CAN 2021. Il va pouvoir filer directement maintenant que la Côte d'Ivoire est éliminée, les tests médicaux organisés. Intéressant pour lui, hein, c'est la deuxième équipe la plus titrée de la Super League avec 19 titres et le club stambouliote qui vise, vous le savez, une place en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Il monte d'un cran. L'ami Conan, très très bon latéral gauche, affaire à suivre pour lui. Voilà les amis pour ce point complet de cette CAN à J-1 avant le début des quarts de finale. On va se régaler. Profitez, suivez toute l'actualité bien évidemment sur CRTV avec mon copain Raphaël Nkoa tous les soirs, 21h50, double diffusion, CRTV Sports, CRTV News et la rediff sur Premium à 1h15 du matin pour ceux qui auraient manqué cette édition. On se retrouve, nous, vous le savez, sur YouTube et sur Brut Live. En attendant, passez une bonne journée. Je vous embrasse très très fort sur le continent et profitez des vôtres.